On entend souvent des gens qui disent il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Alors cette phrase, je l'ai entendue plein de fois, et notamment à propos de Depardieu, dont c'est l'actualité en ce moment. Et je dois vous avouer que cette phrase, elle m'a mis un peu mal à l'aise. Pas seulement à cause du contexte, mais parce qu'en fait, elle révèle quelque chose de beaucoup plus large. C'est la tendance qu'on a à confondre la puissance d'une prise de parole et derrière la légitimité. Alors, Depardieu, si on prend son cas, c'est une voix, c'est une présence, c'est un certain magnétisme. Je vais essayer de ne pas tomber. Il a su occuper en tout cas l'espace public pendant des décennies, il a su parler fort, parler souvent, mais il y a une confusion, je trouve, qui s'installe entre présence et justesse. Et ça, cette confusion, je la retrouve partout. Dans le monde de l'entreprise, quand on est dirigeant, manager, dans les réunions, les conférences, les comités de direction, dans les prises de parole, en général d'ailleurs, où il y a toujours celui qui parle bien, qui a le bon ton, qui a la bonne posture, le bon débit, pour qui on a une certaine admiration, et puis pour cette seule raison est écouté. Et puis à côté, il y a les autres. Il y a ceux qui hésitent un peu, qui cherchent leurs mots, je sais pas, t'en fais peut-être partie d'ailleurs. Ceux qui n'ont pas appris en tout cas à occuper l'espace, mais qui ont quand même tellement de choses à dire. Mais le problème, c'est que dans beaucoup d'environnements, on n'écoute pas ces personnes. Pas parce qu'elles sont incompétentes, parce que finalement, elles ne savent pas, entre guillemets, se vendre. Parce qu'elles ne s'imposent pas. Mais surtout parce qu'on confond encore, je trouve, beaucoup trop, la forme et le fond. On prend l'aisance pour de la compétence. On prend le charisme pour de la légitimité. On prend le ton employé pour de la vérité. Et je trouve que ça, c'est un vrai problème. Parce que si tu es de ceux qu'on n'écoute pas, ou pas assez, tu vas finir par douter de ta propre parole. De ta prise de parole en général, d'ailleurs. Et tu vas croire que t'es pas assez clair, parce que voilà, t'es pas assez fluide, parce que derrière, t'es pas assez pro. Et tu vas chercher à corriger ta manière de parler. En fait, tu vas chercher à corriger cette façon de parler plutôt que derrière t'autoriser à exister quand tu prends la parole. Alors, le réflexe d'ailleurs, c'est de se former. Alors, tu te formes, tu cherches les bonnes techniques, tu bosses ton débit, ta voix, ta posture. Mais ça suffit pas parce que le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que tu crois sur toi quand tu t'exprimes ? Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que tu te sens à ta place ? Est-ce que tu assumes ton message ? Ou est-ce que tu joues un rôle pour faire bonne figure, si tu veux, en essayant de projeter l'image de toi hyper solide, confiante, alors qu'intérieurement, c'est pas le cas. Parce que tu peux tout maîtriser techniquement, mais si à l'intérieur de toi, tu t'autorises pas à prendre de l'espace, ça se sent tout de suite. Et à ce moment-là, peu importe que ton message, d'ailleurs, il soit pertinent, il passera jamais. Parce que, en fait, les mots que tu emploieras, les mots que tu enverras ne traverseront jamais les personnes qui seront en face de toi parce que, en fait, tant qu'elles ne te traversent pas, tant qu'elles ne traversent pas quelque chose de vrai en toi, elles n'arriveront pas en fait à atteindre les personnes qui sont face à toi, ton auditoire. Et c'est là que tout change parce que quand tu renonces à cette idée de chercher à bien parler, quand tu commences à chercher à t'aligner, à incarner vraiment, quand tu ne parles plus pour convaincre, mais pour transmettre, pas pour séduire, pas pour prouver que tu es bon, que tu as de la valeur, mais pour t'engager, c'est là où ta parole devient forte. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est juste. Ma parole, elle n'est pas parfaite du tout, j'hésite, je bafouille, je bégaye parfois, je cherche mes mots, mais à ce moment-là, en fait, la peur, elle est toujours là, mais elle devient secondaire. Parce que tu n'es pas en train de te protéger, tu as renoncé à l'idée de te protéger. Tu es juste en train de dire. Et ce jour-là, on ne t'écoute pas d'ailleurs parce que tu parles bien. On t'écoute pour une simple bonne raison, parce que tu es juste aligné.